Bonjour à tous, je suis heureux et malheureux en même temps, ce mercredi au moment de l'enregistrement. Heureux de vous avoir donné le tiercé en 3 chevaux, c'était dur, avec mon coup de cœur qui était délaissé par mes confrères. Brouillard, je l'estimais beaucoup. Eh bien, il est venu créer la surprise et vous avez touché le tiercé en 3 chevaux. Mercredi dernier, c'était le quintet en 5 chevaux seulement et c'est le 5e événement consécutif que je viens de vous donner. La forme est là, mais je suis malheureux. Je voulais apporter tous mes vœux d'encouragement à Björn Goop qui passe à côté de son hiver avec son entraînement et avec ses chevaux et qui vient de perdre FaceTime Bourbon parce que le cheval a été battu dimanche dans le Prix de France. Cela peut arriver. C'est arrivé au meilleur, c'est arrivé à Bold Eagle, c'est arrivé à Ténor de Beaune, c'est arrivé à Idéal du Gazo. Je me souviens même que j'étais descendu à Cagnes-sur-Mer le voir spécialement. J'étais étudiant à l'époque, j'ai fait tout ce déplacement de Lyon à Cagnes. On avait passé le week-end à Cagnes et je suis revenu tout penaud, Idéal du Gazo, à part cette magnifique image de voir Idéal du Gazo, la plage, la mer, le ciel bleu, c'était magnifique, c'est l'un de mes plus grands souvenirs d'Idéal, et pourtant ce jour-là il n'était pas là. Et même à l'époque, Eugène Lefebvre, on l'avait critiqué, le pauvre, on l'avait critiqué, comme on vient de critiquer Goop, mais Goop a pris un gros chèque dimanche, il est 2e du Prix de France, un gros chèque, il a pris un énorme chèque avec le Prix d'Amérique, et son propriétaire fait un caprice, mais où va-t-on ? Où est la passion du cheval? Et moi j'aime ces petits propriétaires qui ne gagnent pas grand-chose mais qui ont l'amour du cheval et qui méritent de gagner le Prix d'Amérique. Et quand je vois que l'on se bagarre et que l'on fait des caprices, franchement, je n'adhère plus à FaceTime Bourbon. Au cheval, oui, mais pas à son équipe. Et je leur souhaite bien du bonheur. Et je suis vraiment déçu. Et tous mes vœux à Goop. Et je me rappelle pour Idéal du Gazo, alors cerise sur le gâteau pour des histoires de gros sous. On avait vendu Idéal du Gazo. Il avait fait la monte dans les pays nordiques. Alors là, c'était le scandale des scandales. Voilà. Tout ça pour vous rappeler que la passion du cheval, c'est avant tout la passion du cheval et ce n'est pas la passion de l'argent. Bon, on y va avec un quintet qui me plaît à Vincennes, 5 sur 5. Alors, on a 2 basirs. Je rigole parce que vous savez ce qu'on va faire. Hein. Les basirs, ils sont déclassés sur le papier, mais dans le parcours, il y en a forcément un des deux qui va être distancé. Bon, alors pour me couvrir, je vais mettre les 2 basirs en tête. J'écoute et j'estime beaucoup JMB. Et JMB dit que le 7 Sobel Convoy en valeur pure, il est meilleur que le 10 Victor Ferme qui a été l'invité surprise du Prix d'Amérique et qui a été gêné et qui s'est montré fautif le jour de la grande course. Alors le cheval dégringole de catégorie. 7-10, c'est la logique, mais la logique, surtout en cette fin de meeting, risque d'être un peu froissée sur le poteau. C'est pour ça que je suis beaucoup plus confiant avec l'As Esperanzo. Lui, c'est du 100% de réussite à la gagne cette année en 2 courses et pourquoi pas un 3e succès. Je l'aime bien. Je pense que lui, au moins, il est beaucoup plus sûr que les 2 basirs et vous pouvez investir sous ses sabots où il ne va pas vous décevoir. Actuellement, c'est une machine à trotter et sur ces 10 dernières courses, je ne vois pas l'ombre d'un distancement. À vous d'en profiter. Et puis le 4 Equinox GL a été lui distancé non pas pour une faute d'allure, mais parce qu'il a joué un peu les gros bras dans le peloton, il a gêné, et ça c'est pour les nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs ils comprennent pas, alors nous on connaît les courses, mais à faire cela de distancer des chevaux parce qu'ils sont gênés, les nouveaux joueurs et les jeunes ne comprennent pas. Le cheval, il a fini 2e d'une belle course la dernière fois. Ils l'ont vu, le cheval trottait, ils l'ont vu aussi. Et tout d'un coup, ils sont tout contents d'avoir touché. Puis après, il y a une sirène qui retentit. Et puis, ah ouais, on distance le cheval parce que là, il a gêné un autre cheval. Bah oui, mais on met le driver à pied, on lui met une amende. Et puis on laisse afficher parce que c'est quand même comme cela que le cheval est arrivé. Il va falloir revoir les programmes en disant bah oui, il y a eu une gêne, on va rembourser celui qui a été gêné sur les gains du cheval qui a gêné, et ben on prélève sur les gains du cheval qui a gêné, mais on laisse afficher. Et là, les nouveaux joueurs et les jeunes qui arrivent comprendront.
Et puis le driver qui fait les costauds, quand il sera pris 2-3 amendes et 2-3 mises à pied, il fera attention le coup suivant. Et les courses deviendront plus régulières parce que les nouveaux parieurs ne comprennent pas vos distancements. Comme quand on mord des piquets. Alors là, c'est le pire des pires. On mord des tickets, on rétrograde le cheval, on le met là alors que la roue passe à gauche ou à droite, ça va pas changer l'arrivée, voilà. Et donc c'est des petits détails. Moi je me fais le porte-parole de ces petits joueurs et des nouveaux joueurs qui ne comprennent pas ces distancements qui, à mon sens, sont complètement abusifs. Bon, allez. Donc maintenant, on continue avec le 4 Equinox Gel qui a été rétrogradé de façon sévère la dernière fois alors qu'il finissait deuxième d'une très très belle course. Il va donc se venger, il va essayer de ne gêner personne. Bon, il n'y a que 15 partants au départ, je le sens bien. Et puis, comme Brouillard, qui était mon joli coup de cœur, j'ai bien fait d'insister avec lui, il était mignon tout plein. Et j'ai compris le coup d'avant, pourquoi il ne serait pas à l'arrivée, parce que le coup d'avant, dès la sortie des boîtes, le cheval, il part comme un fer à repasser, le jockey pose les mains, il n'en veut pas toute la course. Et quand j'ai vu le même cheval, c'est ça qui est amusant, galop. Mais je vous surveille, hein, les galopeurs, hein, les galopins. Dès le départ, Brouillard devant, et je me suis dit, ça y est, c'est bon. Il s'intéresse à la course. Et il s'est intéressé à la course, et il a été à l'arrivée. Ah, les coquins, heureusement, je suis comme Rintintin, j'ai du flair, je l'ai senti, ce Brouillard. Bon, alors, le 15, Baron des Doux, est mon coup de cœur, parce que finalement, dans tout mon prono, c'est la cote la plus spéculative. On l'annonce à 12 contre 1, et il vient d'affoler le chrono, il vient de gagner, il a 10 ans. C'est un papy qui fait de la résistance. Il trouve l'engagement de sa vie, tous les feux sont ouverts, et cerise sur le gâteau, ou plutôt driver super pro sur le sulky, c'est Mathieu Abrivard qui est aux commandes. Eh bien, je pense qu'il va faire, et il mérite de faire une belle performance. Et puis, Dreamer Boy, j'adore Yvon Dreux, que je connais depuis tout petit, qui avait lancé la mode de monter et de lever les fesses au trop monté. C'était lui qui avait lancé la mode à l'époque. Eh bien, avec son 6 Dreamer Boy, je l'ai vu 2 fois dans des quintés cet hiver. Ils vont partir comme un fou dans la descente et puis avoir plus rien dans les mains sur le poteau. Alors, Yvon, si tu m'entends, tu poses les mains, tu prends un bon départ, mais quand tu vois la descente, tu retiens, tu te laisses pas. C'est comme moi au ski, si vous me mettez dans la descente, je vais être à fond, et après j'arrive pas à m'arrêter, et sur la fin je peux plus rien. Ben Yvon Dreux, c'est pareil. Retiens dans la descente, sinon tu vas te prendre un arbre. Voilà. Donc si Yvon me suit et m'écoute, il va être à l'arrivée. Et puis, pour finir, parce que là vous allez me dire, oui je vous entends, Jean-Marc, c'est un quintet de cacahuètes. Eh ben oui. Eh ben non. Parce que je vous ai sorti 2 gros tocards pour terminer ma sélection de cacahuètes, pour essayer de tenter. Du 50 et du 70 contre 1 arrive en 7e et 8e position dans ma sélection. C'est le 9 Hard Times. Alors, vous êtes comme moi, vous avez une mémoire d'éléphant. Vous vous souvenez que cet hiver, dans un quintet, Jean-Marc vous avez dit « Je sens Hard Times, j'ai l'impression qu'il a été préparé pour. » Et puis, le cheval court toujours. Eh bien, j'insiste, je persiste et je signe avec Hard Times. C'est un bon cheval, simplement comme Goop, il est complètement passé à côté de son meeting et je pense qu'il peut enfin se racheter. Avant de repartir dans les pays nordiques, il faut qu'il paye son ticket retour s'il veut rentrer chez lui à la maison, là où il fait froid l'hiver, mais où il fait très beau l'été. Voilà, ce 9 Hard Times. J'avais le choix en 8e position entre le cheval de Madame Colombo, que j'aime bien, Archibald, le 11, qui vient de montrer son retour en forme, et mon gros tocard de dernière minute pratiquement, parce que j'avais mis Archibald, et puis finalement je me suis dit attention, je vais repêcher le 13 Atoll d'Hanover, qui est un cheval qui aligne les bulles, mais c'est la dernière course de sa vie, et je sais qu'il veut sortir par la grande porte. Donc je souhaite de tout cœur à Monsieur Provost, que j'aime bien parce que il a le mérite d'entraîner des chevaux qui sont plus des chèvres que des chevaux, et malgré tout il se lève comme les autres très tôt le matin, il fait un gros boulot pour essayer d'amortir et de rentabiliser des chèvres. Il y parvient,
c'est compliqué parce qu'il n'a pas de grand crack dans son écurie. Mais il a des chevaux, comme on dit, des chevaux utiles. Et j'espère de tout cœur pour M. Provost qu'il va pouvoir conduire vers la sortie des artistes cet Atoll d'Hanover que je vois bien. Ce numéro 13 Atoll, si vous voyez la subtilité, avec Gélormini, c'est du 70 contre 1. Et je tiens à parier avec vous, je pense qu'il va finir au moins 5e à 70 contre 1, c'est bon. Voilà, donc tous mes encouragements à Björn Goop, Séraphin qui va être maintenant sur FaceTime Bourbon. Voilà pourquoi je suis vraiment triste aujourd'hui de vous donner mon prono, parce que certains propriétaires oublient qu'un homme a ses faiblesses, qu'un cheval a ses faiblesses, et qu'il faut pardonner. Et finalement, FaceTime, il est quand même à l'arrivée du Prix de France. C'est ça qui est scandaleux dans cette histoire. Bon, allez, bon courage, Goop. En ce moment, c'est pas Goop, et j'espère que bientôt ce sera Goop, Goop, Goop.